boîte à douche. Ma boîte à douche, c'est quoi? C'est en cas de panne de courant. J'ai ma petite pod 12 volts, 80 watts, que je relie à ma petite batterie externe NKO. Comme on peut voir, elle est en charge ici, avec un panneau solaire que je vous montrerai après qui se situe là-bas, au milieu. Enfin, un petit peu moins du milieu. Donc, ça me permet d'aller relier directement sur la batterie. En cas de panne de courant, je me fais chauffer de l'eau que je mets dans un seau. Donc là, j'ai le petit tuyau avec la trépine. Je l'allume. Alors, c'est pas hyper bruyant. Si j'allume, hop. Voilà. Je fais un faux contact. Alors, il faut que je l'amorce. Vous voyez, elle n'est pas amorcée et j'ai pas d'eau. Donc pour l'amorcer, c'est simple, on va prendre une petite pompe. Et rien de plus simple, je la rallume. Et j'ai pris une petite pompe à main. Et voilà. Et je pompe. Voilà, là j'ai de l'eau qui sort. C'est bon. Je vais pouvoir l'éteindre. Et là, elle est amorcée. Maintenant, j'ai rebranché le tuyau d'arrosage. Petit test maintenant en action. Un bon débit. Voilà. Et ça marche bien pour prendre une douche, c'est suffisant parce que le pommeau il est bien large. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, le bruit est un peu, il y a un petit peu de bruit, mais c'est pas la fin du monde non plus. Hop. Voilà, j'ai retrouvé le pommeau de douche, enfin le pommeau qui donne à l'origine. Voilà. Alors j'ai fait une coupure parce qu'en fait j'avais oublié de filmer cette scène. Vous avez tout filmé sauf la scène de test. C'est magnifique. Ça c'est du tonton. Voilà, donc on la rallume. Toujours connecté à la batterie, hein, on est bien d'accord. Hein, en 12 volts. De toute façon on n'a pas le choix. Hein, j'ai pas d'alimentation ici. Hein. Voilà. Petit cordon. Et c'est bruyant, mais bon, pour prendre une douche ça va. Hein. Voilà, j'en profite pour arroser un peu. Et on voit que le débit dans le seau, il baisse, mais ça va. Si on n'est pas trop gourmand, un seau, je ne sais pas si c'est 10 litres, là, mais un seau comme ça fait une douche sans problème. Hein. Voilà. Allez, c'était le petit morceau qui manquait dans la vidéo. Et c'est tout bon. Allez, à la suite. Donc la batterie, toute simple. C'est une petite batterie. Moi, j'ai pas d'écoflow, j'ai pas les moyens. Donc c'est une petite batterie 150 watts, 42 000 mAh. Avec des sorties qui vont bien. Hein. 3 ports USB, donc un USB 3. 2 ports 12 volts. Une prise 220 que l'on peut activer hein, ou désactiver. Assez, on active la prise 220. Qui c'est qui vient me voir? Bonjour madame. Salut, c'est ton domaine ici. Voilà, donc c'est une petite pompe pas chère hein, et une petite installation. Donc après moi je me suis tapé un délire où j'ai tout aimanté, les pièces. Chaque pièce est aimantée, donc hop, on ne peut pas se tromper. Voilà, si je débranche le tuyau à l'arrière, hop, ça fait un rangement nickel et surtout c'est simple à mettre en place, vous voyez. Ça c'est une petite poignée que j'ai créée en bois d'olivier. Tout ça c'est fait à partir de matériaux de récupération. Ça c'est des anciens petits parquets. Hop, donc je vais essayer de déconnecter le tuyau maintenant. Voilà. C'est un peu serré, je vous mets en pause. Donc comme c'est soumis à être à l'eau, vous voyez là il y a un peu d'eau qui est sortie. Je vais vous la refermer. Donc ce petit système, hein, donc j'ai mis des aimants partout, ce qui me permet de ranger les instruments comme ceci. Ensuite je fais un nœud. Et surtout, ce que j'ai fait pour l'évacuation d'eau, j'ai fait des trous en dessous. Et je lui ai mis 4 pieds
Donc les pieds, en fait, ce sont quoi? Ce sont tout simplement des anciennes poignées de meubles que j'avais acheté chez Leroy Merlin qui m'ont jamais servi. Donc que j'ai transformé. Vous savez, ces petites poignées avec plusieurs couleurs différentes. Donc tout simplement, je les ai collées, bien collées. J'ai mis des petits tampons pour éviter que ça glisse, pour les vibrations aussi. Et ici, en façade, c'est une pierre rouge de la région que j'ai aimantée tout simplement pour fermer et qui fait que ça donne quelque chose de très très joli. Moi je trouve ça esthétique, ça fait un peu usine hein, comme présentation. Voilà. C'est une belle petite boîte, moi j'aime bien. Fermée et après on peut la transporter directement avec cette petite poignée. C'est léger, parce que c'est pas non plus une... Voilà, tout simplement. Fait avec de la récup, il n'y a pas besoin de plus. Donc pour ceux qui vivent, je pensais à l'ours, bon lui il est un petit peu plus guerrier, mais qui veulent s'équiper juste pour prendre leur douche, une petite pompe comme ça 12 volts, une petite batterie où on la branche directement sur le panneau solaire, hein, parce que si le panneau solaire il donne un peu plus d'1 watt, à bonne exposition, bon là je commence déjà à avoir de l'ombre, hein, vous pouvez l'alimenter directement via le panneau solaire. Donc ce qui fait que ça ne vous coûte rien. Voilà pour cette petite présentation. Donc vous voyez, ça consomme pas énormément, donc c'est 5 litres d'eau par minute. Donc si vous dosez bien avec un gros pommeau comme celui-ci, un pommeau de jardin, bon je vais faire un peu de pub, hein, tant pis, Gardena je crois, oui c'est ça. Voilà. Et moi ce que j'aime bien c'est qu'en plus on peut le bloquer, donc on peut activer l'eau et le bloquer. Voilà, et ça permet d'avoir un gros jet, de prendre une bonne douche, tout simplement. Voilà, donc l'installation, vous pouvez en avoir pour, je vous dis, la pompe, j'avais payé 20, 30 euros, 25 ou 30 euros, un truc comme ça à l'époque. Vous en trouvez, je crois, à partir de 26 euros sur Amazon, elle doit être moins chère sur AliExpress. Et voilà, ma petite boîte à douche. Allez, à bientôt. Il est donné pour 150 watts. J'ai des gros doutes, hein, mais bien entendu. Donc celui-là, j'ai pris chez AliExpress. Donc j'ai fait un petit support pour pouvoir l'accrocher, etc. Donc, il est fourni avec 2 ports de charge rapide et un port 12 volts. C'est par là que je connecte tout de toute façon. Il fonctionne bien quand même, hein. On peut dire que c'est un bon produit. Il capte la luminosité très rapidement. On le voit, hein, mais de toute façon, là, on est carrément à l'ombre. Et malgré tout, il s'allume. Bon, je pense qu'il ne va pas produire grand-chose, mais si j'arrivais à faire le point, ça serait pas mal. Voilà, donc 2 ports USB de charge rapide et un port 12 volts. Après, je l'ai testé pour charger une petite batterie. Ça, on en parlera prochainement de mon installation solaire, petite installation solaire, très petite, qui me permet juste de faire des recharges de batterie, donc de powerbank, de téléphone, etc., etc., de la batterie NKO que je vous ai montré. Donc voilà, petit produit, je vais vous mettre le lien dans la description. Petit rajout à la vidéo. Donc voilà, une fois plié, il est tout petit. Voilà, avec un petit scratch qui va bien. Il s'ouvre comme ceci. Donc il est assez compact. C'est pratique pour le transporter parce que vraiment, ça devient tout petit. Petit carré. Voilà. Tu vois, je crois que je l'ai payé dans les 65-66 euros. Mais je vais vous mettre le lien. Hein.